Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Alors que Jésus enseigne, les pharisiens viennent de nouveau pour essayer de le piéger. Cette fois sur le thème du mariage. Est-ce que Jésus est d'accord avec Moïse quand celui-ci les autorise à répudier leur épouse? Jésus leur dit « Regardez d'abord les Écritures et comprenez que la parole de Moïse s'explique par une seule chose, la dureté de vos cœurs et la nécessité de mettre l'épouse répudiée un minimum à l'abri. Mais vous qui êtes des pharisiens, vous qui connaissez la parole de Dieu par cœur, remontez encore plus loin et regardez ce que le Seigneur a dit à propos de cette union entre l'homme et la femme. Dieu les fit hommes et femmes, et tous deux ne deviendront qu'une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Alors bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, où le divorce est une chose assez fréquente, ces paroles peuvent interpeller. Elles auront sans doute du mal à être comprises, parce que le Seigneur nous invite à la fidélité. Dieu se choisit un peuple, Israël, et jamais il ne lui enlève son amour. Jamais il ne revient sur sa promesse. Malgré les incohérences du cheminement d'Israël, Dieu répondra toujours présent et sera là à ses côtés dans les épreuves. Eh bien, cette union, nous le retrouvons également dans l'union de Jésus et de l'Église. Malgré les égarements de l'Église, le Christ sera toujours là pour l'aider à se purifier et à avancer sur le chemin du salut. Dans un couple, il en va de même. Malgré les erreurs des uns ou des autres, il y a cette confiance en Dieu, il y a cet amour mutuel qui fait que nous devons quand même continuer à avancer dans la confiance, dans le pardon. Et si nos forces ne suffisent pas à vivre ce pardon et cet amour, alors reposons-nous encore plus sur le Christ, car en lui, amour et pardon sont infinis. Amen.